Alors que Dieu vous bénisse. Et cet après-midi, comme nous sommes dans une réunion de prière, et j'apprécie ce que vous avez fait. Comme Jésus a dit, si deux s'accordent, deux ou trois s'accordent. Plus important dans ce verset, c'est cette communion. On peut être 4, 5, 10, 20, mais plus important, c'est l'unité de l'esprit. Nous s'accordons ensemble parce que nous servons le même Dieu. À l'île Maurice, c'est le même Père, les mêmes Fils et le même Saint-Esprit. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, on va écouter la parole du Seigneur. Je vais lire tout d'abord dans Actes des Apôtres, le chapitre 12, et le verset 4 à 10. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades et 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple avant la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, ne cessait d'adresser en sa faveur, si vous voulez bien, ou soit pour lui, des prières à notre Dieu. Continuez, frère. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié entre 2 chaînes dormait, entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait le prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brille dans la prison. Alléluia. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton marteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne cherchant pas ce qui s'est faisait par l'ange et fut réel et s'imaginant d'avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, dans ces quelques versets que nous avons lus, nous voyons un homme de Dieu, si vous voulez bien, un enfant de Dieu, qui s'appelle Pierre. Pierre, frères et sœurs, il était emprisonné parce qu'il a prêché, il a annoncé, il a dit aux gens que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, à lui, tout est possible. Alors, à cause de ce qu'il a témoigné, là, il s'est trouvé en prison. Alors, dans la prison, la Bible nous dit, il dormait. Il dormait. Et ensuite, l'Église, voilà le rôle de l'Église. L'Église, vous le savez, c'est moi. L'Église, c'est vous. Chacun d'entre nous. Nous sommes les membres du corps du Christ. Et l'Église
ne cessez pas de prier. Prier, prier. Pourquoi la prière? Quelle est la raison de la prière? Pourquoi nous tenons une réunion de prière? Parce que Dieu, il écoute ses enfants à travers la prière. La prière, frères et sœurs, est très, très importante pour chacun et chacune d'entre nous. Ce qui fait un homme de Dieu, normalement, il faut avoir de la connaissance de la parole, de le titre de l'évangile, mais ce qui fait un véritable homme de Dieu, c'est la puissance de la prière. Parce que la prière, c'est une puissance. Alors, l'Église ne cessait pas de prier. Et maintenant, pendant que l'Église prie, Dieu agit dans l'invisible. Dieu agit avec puissance. Parfois, nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas comment Dieu agit. Moi-même, je ne sais pas exactement comment il agit. Mais il agit. Il agit par la puissance du Saint-Esprit. Alors, pendant ce moment que nous avons prié, alors Dieu, il a écouté à la prière de chacun et chacune d'entre nous. Parfois, il arrive que la réponse tarde. Il arrive cela. Dieu ne répond pas tout de suite parfois. Parfois, il répond tout de suite, pac, pac. Mais parfois, ça tarde. Cela ne veut pas dire que Dieu n'entend pas. Il a écouté. Mais au temps voulu, il répondra. Au temps fixé. Alors, ce que je vous demande, mes frères et sœurs, moi aussi, je suis presque dans votre même situation. Ne découragez pas. Ne perdez pas courage. Ne relâchez pas dans la prière. Priez sans cesse. Et permettez-moi de vous dire, la prière, ce n'est pas du manger et du boire. Ça, c'est facile. Mais la prière, il y a un prix à payer. Un prix. Alors, c'est pour cela, l'Église, frères et sœurs, le moment qu'ils l'ont entendu, ils n'ont pas vu. Ils ont entendu Pierre dans la prison, emprisonné. Alors, qu'est-ce que l'Église a fait? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que nous faisons le moment que nous entendons notre frère, ou soit notre pasteur, ou quelqu'un parmi nous, nos voisins, sont dans des moments difficiles? Quelle est notre réaction? Étant, vous avez bien dit, étant enfant de Dieu, étant gens de la maison de Dieu, étant la lumière du monde dans votre environnement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Alors, c'est pour cela l'Église, c'est une Église, je dis ça comme ça, l'Église primitive. Amen. L'Église primitive. Nous tous les serviteurs de Dieu, nous prenons l'exemple sur l'Église primitive. Qu'est-ce qui s'est passé autrefois? Comment Dieu a agi? Comment il a fait? Quels sont les miracles, de prodiges qui s'est passé au temps primitif, au temps de nos pères, ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas que notre Dieu, alléluia, il est toujours le même. Il est avec nous par l'action du Saint-Esprit. Dieu ne nous abandonne jamais. Il est là. Même la situation est difficile, insurmontable, ça nous dépasse. Mais n'oubliez pas que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, mes frères et sœurs. Alors c'est pour cela, l'Église a compris quelque chose d'extraordinaire. L'Église n'a pas cherché. Là, Pierre est dans la prison. Allons voir le surintendant de police, qui n'est pas empêché. Allons voir le commissaire de police
pour résoudre le problème. Frères et sœurs, ramassons un fonds comme une caution afin que Pierre sorte de la prison. Non, cette Église, et nous sommes l'Église, nous sommes l'Église, nous avons le même Père, nous avons le même Jésus, nous avons le même Saint-Esprit. Alors cette Église, frères et sœurs, au lieu de courir à gauche et à droite, de chercher l'aide avec les uns et les autres ou l'autorité, mais ils ont tourné vers l'autorité suprême. Qui est l'autorité suprême? Qui détient tout entre ses mains? C'est Jésus. C'est votre Dieu. C'est notre Dieu. Ils ont tourné vers Dieu et ils ont prié. L'Église ne cessait pas de prier. Ils priaient jusqu'à que Dieu réponde à leurs prières. C'est pour cela que je vous encourage. Ne cessez pas de prier. Ne relâchez pas de prier, des frères. J'ai prié tant et tant d'années. Moi, je connais une sœur à l'île Maurice qui a prié pour la conversion de son mari pendant 15 ans. Ce n'est pas 15 jours, hein? 15 ans. 15 ans, elle a combattu dans la prière. Seigneur, sauve mon mari. Délivrez mon mari, Seigneur. Et après 15 ans, le mari s'est donné à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et la prière, n'oubliez pas cela, mes frères, c'est très important. Jésus a dit dans Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Et Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière. Mais Dieu exauce la prière du juste. La prière de celui qui fait sa volonté. Alors mes frères et sœurs, que Dieu nous fait grâce. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la capacité, le potentiel. Nous pouvons prier le Seigneur dans n'importe quelle situation. Ne vous découragez pas. Mais continuez, persévérez dans la prière et Dieu répondra à notre prière. Je ne veux pas dire que je suis le plus grand homme de Dieu qui prie, non. Je suis comme vous. Moi aussi, j'ai fait tout mon possible afin que je puisse être vrai au Seigneur et aussi avoir un cœur pur et prier. Mes frères et sœurs, pendant que l'Église priait, il y a des choses extraordinaires qui s'est passées. Première, Dieu envoya un ange. Merveilleux ou pas merveilleux? Vous savez pourquoi Dieu a envoyé un ange? Parce que l'Église qui priait, c'était une Église spirituelle, remplie de la puissance de Dieu, remplie de l'onction de Dieu, qui fait la volonté de Dieu. Et pendant qu'il priait, Dieu envoya une réponse spirituelle. Ange. L'ange de Dieu descend dans la prison. Ça, premier. Deuxième, les chaînes tombèrent. Frères et sœurs, je ne sais pas quelle scène invisible, voilà peut-être qui vous tient captif. Je ne sais pas exactement. Mais ce que je sais, mon Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu est le Dieu Tout-Puissant. À lui, rien n'est impossible. N'importe quelle chaîne, frères et sœurs, Dieu a le pouvoir. Il a le pouvoir de nous délivrer. Comment cela s'est fait? Tenez-vous à ses pieds. Jésus, tu es mon maître. Seigneur, tu peux tout. Tu vois, Seigneur, ce qui se passe en moi, dans la vie de ma famille, de mes enfants, Seigneur. Mais je place toutes ces choses entre tes mains.
Et en Jésus, nous avons toute solution. Toutes les solutions, frères et sœurs, se trouvent en Jésus. Pas quelques, tout. Il peut répondre à tout. Alors c'est pour cela, mes frères et sœurs, deuxième, les chaînes tombèrent et le garde qui était là dans la prison, vous avez lu ça, hein? Alors l'ange et Pierre passaient devant le premier garde, ensuite le deuxième. Le premier n'a pas remarqué. Il n'a pas remarqué l'ange et Pierre traverser. Peut-être le deuxième, mais le deuxième aussi n'a pas remarqué. Ça nous montre que Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Il fait des choses extraordinaires. Personne n'a vu. Ils ont sorti. Et en plus de ça, frères et sœurs, Pierre, frères et sœurs, a passé devant le premier et l'ange et la seconde. Et la porte de fer, c'est extraordinaire. Hein? Il est Dieu. Il est Dieu. À lui, tout est possible. Personnellement, si Dieu veut faire quelque chose, il ne prend pas permission avec Frère Aram. Frère, je vais faire ça. Non. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est souverain. Ça, c'est notre Dieu. Et ça, c'est notre Seigneur. Il est notre maître, frères et sœurs. Alors, je vous donne un petit témoignage. Une fois, il y avait une sœur qui habitait dans un endroit un petit peu, enfin, là où il y avait des drogués, des persécuteurs. Elle habitait là-bas. Et tous les gens, tous les enfants savent que cette femme, c'est une femme de Dieu. Elle sert le Seigneur. Alors, un jour, ils sont venus vers la sœur et il a posé une question. Qui est votre invité le plus préféré? Mais elle dit, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui. Ensuite, vous dites que Jésus est votre invité. C'est eux qui disent ça. Mais elle répond, vous voyez, vous savez, Jésus n'est pas mon invité. Jésus est mon Seigneur. C'est bon? Un invité, il vient et il part. Mais Jésus est mon Seigneur parce qu'il habite avec moi. Il est en moi par son esprit. Et c'est Dieu de puissance. C'est Dieu, frères et sœurs, qui a créé la terre et le ciel, qui m'a créé, qui vous a créé. Par sa puissance, le porte de fer s'ouvrir, comment? Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit était là. Et la porte s'ouvrir. Il était libéré de toute la force du mal, frères et sœurs, parce que Dieu a intervenu dans sa vie. Et n'oubliez pas, quoi que ce qui se passe dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Jésus a dit ça. Ne vous inquiétez de rien. Mais, dans notre évangile, dans notre Bible, dans notre épître, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître nos besoins. À qui? À Dieu. Comment? Par des prières. Amen. Par des supplications. Avec action de grâce. Pourquoi action de grâce? Parce que Jésus a dit, le moment que vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, c'est sa parole. Hein? Voilà, Dieu a délivré Pierre
Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Parce qu'il est notre Dieu. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors c'est nous devons nous tenir devant Dieu. Devant Dieu. Alors il va vous aider par la puissance de l'Esprit Saint. Maintenant, nous allons lire un autre verset, Luc 6, 12. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa combien de temps? Toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi? Quelle est la raison, frères et sœurs, que Jésus, le Fils de Dieu, il a passé une nuit entière dans la prière, prier son Père. Et après ce moment, il passa toute une nuit à prier pour choisir 12 disciples. 12 disciples. Alors, pour faire ce choix, il a dû prier. Enfin, on met ça comme ça. 6 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures du matin. Vous avez des gens priés comme ça? Hein? Ça vous va? Le frère Nathanaël va placer une réunion de prière, peut-être. Hein? Vous serez présents? Mes frères et sœurs, alléluia. Tout est possible. Si vous voulez voir des choses extraordinaires, il faut avoir une vie de prière extraordinaire. C'est là que Dieu répond. Le Dieu, il a la réponse à tout. Pour choisir 12, il a prié une nuit. Parfois, enfin, j'ai dit ça, moi aussi, je ne suis pas trop grand homme de prière, non. Mais Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Hein? Parfois, frères et sœurs, pendant demi-temps, on est affaibli. Mais que Dieu nous aide, Dieu nous encourage, Dieu nous fortifie à prier, à parler avec Dieu. Quelle que soit votre situation, frères et sœurs, rien est plus grand que notre Seigneur. C'est vrai ou pas? Personne. Personne n'est plus grand que Dieu. Rien n'est plus grand que notre Seigneur. À lui, tout est possible. Mais c'est que Dieu veut que nous prions. Marc, chapitre 1er, verset 35, je termine là-dessus. Vers les matins, pendant qu'il faisait encore très sombre. C'est quoi ça, hein? Très sombre. Très, très sombre. Jésus se leva. Alléluia. Il sortit et il alla dans un lieu désert où il pria. Il pria. Alors, mes frères et sœurs, qui est Jésus? Pour moi et vous, Jésus est notre maître. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Vous savez, quand j'étais converti, il n'y avait que moi seul à la maison qui connaît le Seigneur. Mes frères et mes sœurs ne connaissent pas Dieu. On vivait ensemble dans une seule maison. On était environ 7 personnes. Alors, l'effet que je suis converti, là, il faut prier. Il faut chercher Dieu. Mais je ne peux pas le faire. Parce qu'on n'a pas assez de place, disons. Quand tu vas dans telle chambre, il y a mes sœurs qui sont là, là-bas, ce sont mes frères. On ne peut pas prier librement. Alors, c'est qu'on faisait, moi et quelques jeunes, on prend le chemin de la montagne. Peut-être quelques-uns d'entre nous ont fait ça. Parce qu'on n'a pas même la place de prier.
mais on veut parler avec Dieu. On veut que Dieu bénisse son œuvre. On veut que Dieu bénisse notre église, bénisse notre pays, notre endroit. Parce que la prière peut changer, frères et sœurs, un endroit. La prière peut changer notre pays. Tout peut arriver dans la puissance de la prière. Alors on a cessé, on a pris le chemin de la montagne. Le soir, on ne priait pas comme Jésus pendant une nuit ou une journée. Mais on a fait environ 2 heures de temps de prière chaque jour. Chaque jour, on prie, ensuite on retourne à la maison. Et ces moments de prière, mes frères et sœurs, si toutefois vous voulez servir Dieu, ou que Dieu vous sert, ce n'est pas une option, obligation. Il faut se tenir auprès de Dieu, dans la prière. Alors mes frères et sœurs, par ces vies de prière, ces moments de prière, Dieu m'a aidé. Dieu a aidé mes frères aussi, qui étaient ensemble sur la montagne. On priait, mais pas tout le temps. Mais maintenant, frères et sœurs, Dieu m'a béni. Ah bon, je parle quelque chose, 42 ans de cela. J'ai environ 44 ans de conversion. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 40 ans, environ 40 ans de cela, que je prêche l'évangile avec la grâce du Seigneur. Et Dieu m'a béni. Maintenant, j'ai ma maison, 3 chambres et autre chose. Et il y a amplement de place pour prier. Amplement. Alors, frères et sœurs, il faut prier. Alors Jésus, merci Seigneur, le matin avant, pendant qu'il faisait encore sombre, on change le mot sombre, nuit, le soir. Alors il se leva, il alla dans un lieu désert pour prier. Est-ce que c'est bon de prier le matin? Ce n'est pas une obligation, parce que Dieu répond à la prière à n'importe quel moment. L'important, c'est le cœur bon, les cœurs purs, les cœurs honnêtes. C'est que l'Éternel a dit un jour avec un homme de Dieu qui s'appelle Abraham. J'ai Abraham, avec 99 ans. Imaginez ça. 99 ans. Il dit, Abraham, marche devant ma face. Ensuite, il continue. Marche devant ma face, mais sois intègre. Tu peux marcher devant ma face, mais l'importance, plus important que marcher, c'est dans l'intégrité, l'honnêteté et droiture. Mes frères et sœurs, vous voulez que Dieu vous réponde? Vous voulez la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit? Alors, c'est très, très important de vivre. Demandez à Dieu si vous voulez. Si vous ne pouvez pas, alors demandez au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas vivre dans l'intégrité, Seigneur. Je ne peux pas faire ce que tu dis. Aide-moi, Seigneur. Et Dieu, par amour, il donne à celui qui demande. Il répond à celui qui frappe à sa porte. Alors, mes frères et sœurs, c'est très important. Le matin, pendant qu'il faisait nuit, alors Jésus pria. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, dans les déserts, il avait faim, il avait soif. Est-ce que Dieu a pourvu à leurs besoins dans les déserts? Oui ou non? Amen. Parce que Dieu, il pourvoira à tous nos besoins. Je mets ça seulement, selon sa volonté, à tous nos besoins, par son esprit. Alors Dieu, dans les déserts, quand le peuple de Dieu n'avait rien à manger, qu'est-ce que Dieu a fait, disons, descendre du ciel? Là, la manne. Alors, à quelle heure il faut pick up, ramasser?
Le matin, quelle heure? Avant que le soleil se... Hein, il faut ramasser. Il faut ramasser. Pendant toute une journée. Et le lendemain, même répétition. Il faut ramasser. Mais avant que le soleil se lève. Alors, mes frères et sœurs, je vous encourage. Je ne dis pas que le Seigneur ne répond pas. Disons, j'entends de prier vers midi. 2 heures. Non, Dieu répond. Mais là, il nous montre une certaine consécration. Consécration. Avant que le soleil s'élève. Alors, tenez-vous devant Dieu. Avant d'aller à la boulangerie, avant de parler à celui qui sert dans la boulangerie, parlez avec Dieu avant. Il faut parler avec Dieu. C'est très, très important pour nous. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps très mauvais, très difficile. Je ne sais pas exactement ici comment ça se passe. Mais à l'île Maurice, mes frères et sœurs, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont des jeunes plutôt, des jeunes gens, des jeunes filles, dans tous les coins de la rue. Il n'y a que de la drogue. Je ne sais pas si... Enfin, c'est universel, ça. Partout. Il y a des instants difficiles. Les jeunes ne cherchent pas Dieu. Ne cherchent pas Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons un seul moyen. Un seul moyen. On parle la parole de Dieu, on sème l'évangile, on arrose. On prie pour eux. Au nom de Jésus, et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait son œuvre. Nous faisons la mienne. Je fais la mienne. Nous faisons ce que nous, à notre capacité. Mais Dieu fera tout par la puissance du Saint-Esprit. Je vous encourage, priez mes frères et sœurs, agissez, faites ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, et vous verrez comment Dieu nous répondra. Parce que le temps est difficile. Bien souvent, frères et sœurs, on cherche, en terminant, on cherche des choses nouvelles, la nouveauté. Frère, ça c'est ancien, ça. Ça c'est trop vieux, ça. Ce n'est pas la nouveauté que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un retour à la croix. Vous avez compris ça? Un retour à la croix dans l'humilité. Et c'est là que Dieu va répondre. Que Dieu nous bénisse, Dieu vous fortifie, Dieu vous encourage. Alors, Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons prier un moment, s'il vous plaît? Seigneur, à quelle hauteur nous qu'à toi, Seigneur? Quand tu as la parole, et la parole de la vie éternelle. Seigneur, nous te prions parce que tu es Dieu au-dessus des cieux. Et cet après-midi, Seigneur, au nom de Jésus, par l'action du Saint-Esprit, Seigneur, touche chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, pourvoir à nos besoins, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, manifeste ta puissance dans notre vie, Seigneur. Seigneur, agis par ta présence. Et nous venons à toi tels que nous sommes. Seigneur, nous reconnaissons parfois, nous étions négligents, Seigneur. Nous avons délaissé cette vie de prière parfois. Seigneur, mais nous venons à toi. Tels que nous sommes, Seigneur, agis notre Dieu. Seigneur, nous te supplions. Dans l'humilité, Seigneur, j'ai dit ces quelques prières à toi. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Aide-nous, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Glorifie ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.